Quand l'ONU vient dealer avec le Cameroun, on connaît la monnaie d'échange, on sait ce qui se passe. Et tout ça là, Sarkozy est derrière. Sarkozy est derrière. Sarkozy, tu es en France. Nous sommes tous en France. Tu finis avec le Cameroun, au Cameroun. Nous, on finit avec toi en France. Sarkozy. Ce n'est pas du bruit que vous faites là. Je dis que Sarkozy, tu finis avec nous au Cameroun, avec l'ONU. Tu finis avec nous au Cameroun. Nous, on finit avec toi en France. Maintenant, ce sera la loi du talion. Ce sera la loi du talion. Ce que vous avez fait au Rwanda, vous avez fait au Congo, vous avez fait au Cameroun, dans les années 58 et tout ça là, jusqu'en 60, vous avez fait partout. Là, maintenant, nous sommes pleins dans vos pays. Nous sommes organisés. Il n'est pas question que le blanc dorme tranquillos chez lui et que le noir soit dans la misère en Afrique. Non, ça va finir. Si vous voulez pas écouter les discours sérieux, tout là, on va tous aller dans le sale. On va faire du sale. On va faire du sale. On va faire le sale. Sarkozy, on va faire le sale. T'inquiète pas, on va faire le sale. On sait qu'on ne va pas passer par la justice pour dire que machin, on connaît la justice. On va faire le sale. On va te traquer. On va faire le sale. Donc, on sait où vous êtes. On va faire le sale. Après, le générique. De retour sur cette page, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Si c'est la première fois que tu chutes ici, restez-y. Ne bougez pas. On like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne. Laissez-moi vous welcome the way you are supposed to be welcome. The newcomers, you are the king you think you are the queen you think you are. Welcome. J'ai fait une lettre ouverte à Tudasira. Tu vois sa photo en train de saluer un feignant, un type qui ne serait président d'aucune république du monde, aucune. Je mets tout Camerounais au défi. Si on fait une élection mondiale, où chaque peuple doit choisir le président qu'il aimerait avoir comme dirigeant. Dites-moi si Biafra même une seule voix des Burkinabés, une seule voix des Ivoiriens, une seule voix des Rwandais, une seule voix des Sénégalais. Dites-moi. Je ne parle même pas des Français, des machins de tout. Dites-moi. Paul Biafra, 0% de voix. Voilà donc un monsieur qui ne peut être que président d'une république où le peuple dort. Le peuple dit, je veux voir mes enfants grandir. C'est lui que Assira vient nous dire que vraiment, il est beau, il est fort, il est vigoureux, ça compte de il a même failli me faire mal à la main tellement il m'a bien appuyé ça. Voilà, son regard, quand j'ai même jeté le regard là-bas, il m'a suivi avec son regard et tout. Voilà un peu de conneries que Assira vient nous raconter. Pour nous dire qu'il est rentré dans la mâchoire. Et nous, on doit accepter ça. Assira venait de dire de manière officielle au peuple qu'il a rejoint un moment qui d'ailleurs l'a félicité. Voilà ce qu'Assira venait nous dire. Et nous allons le comprendre. Nous allons être intransigeants. Intransigeants. À moins qu'ils viennent faire un miracle pour dire que bon, vraiment, c'est pas tout ce qui m'a payé, bon, je m'avait donné un truc là, qui m'a un peu mis dans les papes, j'ai rien compris comment je me suis retrouvé là-bas, c'est ça. Et sinon, Assira, on a compris que, voilà, tu fais partie du camp d'en face. Lequel camp a envoyé, je me réjouis vraiment parce que je vais vers la fin là, de ce live, je vais lire un peu quelques messages et pour me résumer, je dis aussi que c'est dans ce camp-là, le camp d'en face, le camp ennemi, le camp qui veut nous enterrer et qui a enterré l'avenir de nos enfants. C'est ce camp qui a envoyé Mathias Roland-Guinée pour venir divertir le peuple, détourner le peuple de la vraie question, celle de l'illégitimité de Paul Biya. Retourner ça en parlant plutôt de l'illégitimité de M. Maurice Kamto à se présenter comme candidat. On a envoyé Mathias Roland-Guinée dire au professeur Maurice Tinchouem et au professeur Abou Yono de venir sur un plateau, il va les boxer. Parce que lui, il est trop fort. Il est même plus fort que les hommes de droit. Lui qui n'est pas un homme de droit, lui qui n'est qu'un sociologue ou politiste, qui n'a pas fait un cursus de droit. Apparemment, il va venir expliquer aux hommes de droit ce que c'est que le droit. Par une rhétorique barbare, de distraction, la parlotte, parler pour parler. Et où ils ont déjà tout préparé. Non seulement le plateau dirigé par un sardinat de journalistes qu'on appelle Audrey Tongue. Audrey Tongue, c'est un sardinat. Un type qui interviewe les candidats à l'élection présidentielle. Mais il ne leur pose jamais la question de savoir qu'est-ce que vous dites de l'article 80 du Code électoral national qui pose à aider de publier l'article électoral national avant le 30 décembre de 2025.
et que quand il ne le fait pas, ne veut pas le faire, qu'est-ce que vous en pensez? Louis Tonguet n'a jamais posé cette question à tous les candidats qui sont passés sur son plateau. Que ce soit Cameroun, que ce soit Baïbek, que ce soit tous les autres, jamais. Parce que son patron, Chatué, qui est un sardinat, qui est un sénateur nommé par Paul Biya, lui dit surtout pas cette question. Parce que ça ne nous arrange pas. Il ne fait pas. C'est donc ce Louis Tonguet qui doit maintenant jouer comme il sait le faire, le modérateur, même le modérateur qui a des questions orientées, des positions particulières, qui relance, ou qui va refuser de relancer par rapport à quelque chose. C'est lui qu'on envoie pour aller donc mettre en difficulté, pas sur le plan du droit, mais sur le plan du populisme, les deux universitaires du droit. Par un type qui ne fait que ça, qui n'a su que faire que ça. Mathias Roland, tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans le sillage de son père, c'est être sur le plateau télé à parler, bavarder pour bavarder. Parce qu'on ne sait pas finalement qui est le vrai Mathias Roland. C'est celui d'avant, c'est celui de maintenant. Celui d'avant parlait bien, on était content. Celui de maintenant parle bien, et les gens sont contents. Donc, il sait que faire ça. Et quand il va faire ça, et quand son journaliste Sardina va l'aider à bien faire ça, vous allez voir dès le lendemain, dans les médias à gage, et ils ont tous les médias, Paul Biya a tous les médias du Cameroun, Info TV, Vision 4, CRTV, Canal 2, et puis ces papiers de toilette qu'on appelle les journaux, ils vont faire des gros titres pour dire que Mathieu Roland a déshabillé les professeurs de droit, et le tour serait joué. Voilà. Allez, ils auront déjà gagné cette partie, ils avancent dans leur marche macabre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je vous le dis, je l'ai dit de manière claire et nette à Conseil Tintuan de ne pas y aller. J'ai été posé avant le nom de ne pas y aller. Je leur ai dit ça. Je leur ai donné mes arguments que je vous ai développés ici. On n'est pas dans la distraction. Nous sommes dans la dynamique pour chasser Paul Biya. Et ça va passer par une élection transparente où l'article 80 du code électoral va être respecté, donc publié. Où tous ceux qui veulent être candidats, qui remplissent les conditions que nous connaissons, seront candidats. Et nous savons que l'article 15 de la Constitution du Cameroun, plus l'article 121, alinéa 1, sont en phase. L'article 2, l'alinéa 2 de l'article 121 est anticonstitutionnel car elle ne s'arrête pas, elle n'épouse pas la loi fondamentale. Or, la loi fondamentale de la Constitution prime. Donc, si on s'appuie sur l'article 1 de l'alinéa 1 de l'article 121, qui dit que peut être candidat toute personne présentée par un parti, point barre, par un parti, point barre. Le MSC est-il un parti reconnu par l'administration territoriale? Oui. Maurice Kamto est-il le président élu de ce parti au congrès électif de ce parti? Oui. Donc Maurice Kamto est candidat. C'est là où ça va finir. Comme on dit, ça va terminer. C'est là où ça va terminer. Donc Mathieu Roland était là pour essayer de sauver un peu l'esprit des Camerounais, pour les préparer à ce braquage de la Constitution qu'ils veulent faire. Pour ça, Tintuan ne peut pas accepter ça. Abba-Oyomo ne peut pas accepter ça. Ne doit pas accepter ça. Qui discute entre eux là-bas. Nous, on aura notre débat. Nous sommes en train de préparer notre débat. Je vous l'annonce. Il y a un débat le 1er juin, dimanche 1er juin, de 17h à 20h. Vous allez voir des sommeliers du droit camerounais venir débattre sur le média ABTV, le média de votre modeste secteur que je suis. Et je vais modérer le débat. Et je vais le modérer 1000 fois mieux que les voter ton les papas ici, machin, tout ça, c'est le bruit. Par contre, on fait même un peu de journaliste. Parce que je vais faire une modération XXL. Moi, on m'appelle le triple sac de modération. Enfin, le triple sac de modération, moi, je suis triple sac, je vais mélanger tout cela. Tu prends Papa ici, tu prends voter ton tu prends Bidjagou, tu les mélanges. Je vais mettre le quadruple sac de modération parce que tu prends tu prends pas les journalistes de la CNTV, moi, je vais pas ces chaînes-là. Donc, tu vois, Bruno Bidjagou, Ernest Obama, Papa ici, voter ton les quatre. Tu les mélanges. Je leur donne un cours de modération d'un débat télé. Venez le 1er juin 2025 à 17h. Vous aurez toutes les informations. Vous allez avoir un débat du feu de Dieu. Le haut niveau, on va vous expliquer le droit, c'est-à-dire pas moi, je vais être dans la protection. Et on va avancer. Nous allons avancer sans ces gens-là. Donc, merci là. Tu as des autres partis de l'autre côté là-bas. Donc, chers amis, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est-à-dire, professeur, on a qui veut nous distraire. Ouais, il veut nous distraire, mais il ne va pas aussi. Le débat qu'ils voulaient organiser sur Congrès, c'est un flop. Il n'y aura rien. Ils vont faire ça entre eux là-bas. Ils vont faire ça entre eux. Ce ne sera pas avec nous. Nous, on est concentrés. On va déjà à Paris le 31 mai. On va soutenir le professeur Maurice Kamto. On va le soutenir dans sa dynamique pour
montrer au peuple du monde que le Cameroun est en difficulté. Le Cameroun est abandonné entre les mains de ses ennemis. Et ses ennemis endogènes et exogènes. Et les ennemis endogènes, Paul Biya et sa clique, sont soutenus par des forces extérieures que sont la France de Macron. La France de Macron soutient Paul Biya, un homme de 93 ans qui pisse sur lui en public. Macron le soutient. Avec son nom de même, la salle même qu'est Nicolas Sarkozy, un prisonnier, un évadé de prison. Sarkozy, c'est un évadé de prison. Sarkozy devait être en prison. On nous raconte des histoires de machin de 70 ans, on parle de Marcel Tony, pas frère, le poisson. Et pas ça, fait ça. Sarkozy, moi, je t'ai dit, j'ai fait ça. Ça veut plus tard de venir dans les affaires du Cameroun. On va te lancer la diarrhée chronique. Tu auras une diarrhée que toi, tu ne vas pas comprendre. Le HCR, qui s'occupe des réfugiés du monde, vient-il avec l'État camerounais, en donnant à l'État camerounais les noms des réfugiés à qui l'État camerounais fabrique des cartes nationales d'identité pour aller voter. Le HCR, qui est un organisme sous la tutelle de l'ONU. L'ONU qui est venu signer une convention avec le gouvernement camerounais pour surveiller, coordonner, organiser l'élection camerounais. C'est ce que ça veut dire. On a des gens en Côte d'Ivoire. L'ONU, on vous dit. Ce n'est pas les histoires que vous dites là. Non. Vous allez faire d'un monsieur comme moi, qui doit occuper des malades. Vous allez faire de moi, ici là dehors, un djihadiste. Alors, je vous dis, moi, je ne suis pas dessus. Je dis, vous allez faire de moi l'ONU. Parce que dès que vous nous faites ce que vous êtes en Côte d'Ivoire, ailleurs, nous, on va s'organiser. On va s'organiser, on va paralyser le monde. On va paralyser le monde. Ça va être très violent. On va paralyser le monde. On va vous montrer que vous ne pouvez pas être tranquille dans vos pays, à bien circuler, à bien vous mouvoir, aller où vous voulez, vous avez bon passeport. Et que les Africains doivent être ceux-là qui souffrent. Hein? Les Africains doivent être ceux-là qui, voilà, vivotent, meurent pour absence de soins. Des gens non éduqués. Parce que vous voulez leur bien. Quand l'ONU vient dealer avec le Cameroun, on connaît la monnaie d'échange, on sait ce qui se passe. Et tout ça là, Sarkozy est derrière. Sarkozy est derrière. Sarkozy, tu es en France. Nous sommes tous en France. Tu finis avec le Cameroun au Cameroun. Nous, on finit avec toi en France. Sarkozy. Ce n'est pas du bruit que vous faites là. Je dis que Sarkozy, tu finis avec nous au Cameroun. Avec l'ONU. Tu finis avec nous au Cameroun. Nous, on finit avec toi en France. Maintenant, ce sera la loi du talion. Ce sera la loi du talion. Ce que vous avez fait au Rwanda, vous avez fait au Congo, vous avez fait au Cameroun, dans les années 58 et tout ça là, jusqu'en 60, vous avez fait partout. Là, maintenant, nous sommes pleins dans vos pays. Nous allons nous organiser. Il n'est pas question que le blanc dorme tranquille chez lui et que le noir soit dans la misère en Afrique. Non, ça va finir. Si vous voulez écouter les discours sérieux, tout là, on va tous aller dans le sale. On va faire le sale. On va faire le sale. On va faire le sale. Sarkozy, on va faire le sale. T'inquiète pas, on va faire le sale. On sait qu'on ne va pas passer par la justice pour dire que machin, on connaît la justice. On va faire le sale. On va te traquer. On va faire le sale. L'ONU, on sait où vous êtes. On va faire le sale. Oui, ah, j'ai pris le bonnet Philippe. Bon, j'ai déjà pris le patron du bonnet Philippe. Bruno Bijan. J'ai pris le représentant de l'autorité. Tu prends Bruno Bijan, tu prends Obama, tu prends Bafa ici, tu prends ton Sardina et pour Sardina qui ne parle bien en termes journalistiques. Parce qu'un journaliste affiche une certaine neutralité, un certain bon sens. C'est des faux journalistes, des journalistes lolo. Pas bien. Nous, on va montrer avec nos médias. Restez dans ce paquet d'histoire. Il faut que les gens sérieux commencent à refuser les plateaux de ces journaux bizarres. Comme pour cette situation qu'il ne peut pas partir chez vous. Quand je vois des gens courir sur ces plateaux, mais laissez entre eux. Nous-mêmes là, il faut qu'on se mette de regarder ces médias-là, que leur audimat juste. Voilà. On doit s'organiser pour démontrer à ce pouvoir qu'on vous oblige à lâcher le Cameroun. Vous savez, ça va encore faire rien, rien. Maintenant, laissez-nous. On va gérer entre nous. Le Cameroun, ce n'est pas seulement pour vous. On va gérer. Même les médias, on va créer. J'ai mon média que j'ai déjà créé là, ABTV. Je vais vous faire des choses d'un haut niveau de production dans le domaine de la santé publique, dans le domaine des débats de société. Vous allez voir. Et c'est là que vous allez découvrir mon talent journalistique. Pas le que les gens font là, vous allez voir.
Comme, c'est qui ça là, les gens sont là, font rien de feignants, mais ils veulent toujours rester, ils veulent manger. Ils veulent manger. L'image du pays, c'est Serge Autour. Non, Serge Autour, il est bon, il a du bon temps, il a des relances, non, il est bon. Même quand il va copier l'autre jour. Hein, j'arrive mes deux invités là. Hein, dans mon débat, pour cette jeune personne, c'est tout le monde voulait le lendemain, alors il a signé un contrat d'exclusivité avec eux. Le lendemain, il va se mettre là, ça n'a pas de débat, on a débattu chez nous là. C'est de bonnes guerres. C'est bon. Donc, moi, j'aime les Québécois, c'est vrai qu'ils m'ont un peu déçu là. Ils m'ont abandonné un peu là. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est quand même, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et on fait comme. Hein? Donc, on va aller d'abord soutenir, au exemple, le 31. On va lancer un message au monde. On va dire à Macron que les histoires que tu fais, que tu as envoyé ton ambassadeur militaire au Cameroun pour sécuriser pour Bia, donc ça, c'est le public. Donc, non, bah, tu dis, Otto est devenu trop bon. Il a trop peur. Il a trop peur de voir ses enfants garder. Non, en fait, c'est aussi facile. C'est toujours facile d'être de l'autre côté et de critiquer les gens. Moi, j'ai trouvé ça. La critique est trop facile. Voilà. Moi, un TikTok, on a déjà suspendu Equinox. On a déjà suspendu les journalistes d'Equinox. L'autre, du Bafangwa. Il a encore suspendu là pendant un mois. Il va revenir bientôt. Ce n'est pas la première fois. En un an, il a été suspendu 2 fois. Autre fois, il a été suspendu. Arrêtons. On ne peut pas aussi avancer en étant toujours critique pour critiquer. On est assis là derrière. Moi, mes enfants dit que j'ai fui avant de fuir même là. Je n'ai pas mouillé le maillot. On va voulu me tuer. Même pour Bia, là, si pour Bia, il savent que si on va le tuer, il ne peut pas rester. Les gens qui me disent que tu as fui là. Si on leur dit, bon, sois sa place, fais les mêmes critiques que lui. Quand les critiques, voilà, combien de gens vont le faire? On est dans ce bas pour un peuple qui finalement est moutonnier. Un peuple qui ne sait que critiquer derrière. Fort sur les claviers. Fort. Voilà quand qui se parle là maintenant. Quand demain il va dire que bon, les gars, venez avec moi dehors. Tous les gens qui sont en train de faire le truc, ils vont dormir. Mon micro? Ah bon? Vous ne m'entendez plus? Attends, qu'est-ce que mon micro a? Dites-moi, vous ne m'entendez plus? Le son n'est pas bon. Depuis tout à l'heure, pourquoi le son n'est pas bon? Bon, voilà. Donc, je disais que ce n'est pas facile au Cameroun, vous le savez. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été appelé par un ami qui est avocat, qui m'a appelé. Ça faisait peut-être 2 ans qu'on ne s'était pas appelé. Il m'a appelé, bon, on a peu parlé, et il m'a demandé, tu es au Cameroun? Je lui ai dit, non, tu sais que ça fait 2 ans, je ne suis pas là-bas et tout. Il dit, ah bon, ça me rassure. Parce que tu as sorti mon nom là aujourd'hui. Vraiment, je me suis dit, écoute, s'il est là, il faut que je l'appelle. S'il est là, c'est qu'en fait, il est en train d'aller donner son coup. Pour qu'on finisse avec lui. Vous avez peut-être vu ça, ou vous partez sur ma page Facebook, où j'ai développé l'incontinence cognitive, l'incontinence cérébrale de Paul Biya, en rapport avec son incontinence urinaire. Quand je vous ai un peu détaillé ici, là, en expliquant que vous ne pouvez pas avoir une incontinence urinaire, c'est-à-dire que les urines sortent n'importe comment, n'importe où, vous portez des couches et avoir un cerveau encore normal. Ce n'est pas possible. Sauf si vous avez une maladie, un accident qui a fait que vous avez un dommage au niveau donc, du petit bassin avec la régulation de ça. Mais si c'est simplement lié à votre âge, vous avez 83 ans, vous avez une incontinence urinaire, vous avez une incontinence du cerveau. Et donc, ce papier que j'ai posté, je crois, ce matin, est viral. Il a déjà plus de 42 000 vues en quelques heures. 42 000 vues. Et donc, il m'a appelé parce qu'il avait peur. Je vous dis encore peu. Vous écrivez un papier comme ça là, concernant Macron en France. Vos amis ne vont pas vous appeler quelqu'un, tu es où? Parce que tu as peur au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est un pays de dictature. Le Cameroun, c'est un pays de tyrannie. Donc, Maître Assira, un homme de loi, du droit, quelqu'un qui doit défendre les faibles, il est admiratif vis-à-vis d'un tyran, d'un génocidaire, de quelqu'un qui a instauré la violence dans son pays. Maître Assira lui-même sait que le poste que j'ai fait aujourd'hui, où je ne dis que la vérité, je ne fais que j'ai simplement dit que Paul Biya est fou. Paul Biya a 93 ans officiellement. Paul Biya a une incontinence urinaire. Il faut qu'on m'apporte la preuve du contraire. Donc Paul Biya n'a plus toute sa tête. C'est ça que j'ai dit. Ça me vaut, si j'étais au Cameroun, aujourd'hui là, j'aurais déjà disparu, vous le savez. Maître Assira le sait. Mais il va
il assassine. Maître Assira est normal. Il est encore normal. Bon, apparemment, je ne sais pas trop pourquoi il y a un souci de micro. De toute façon, on a assez bavardé. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Pourquoi vous m'entendez plus très bien? Euh, oui, Nasser, je sais. Sauf si tu étais au pays, c'est qu'on aurait déjà coupé tes mimans. Oui, je sais. Je sais. Et qui aurait coupé mes mimans? C'est pas le pire. Puisque les gens qui le font, ceux qui ont tabassé Longuet, ceux qui ont zibouillé Mathieu Zogo, c'est pour Pobia qui le font. Parce qu'ils savent que dans un pays dirigé par Pobia, tous ceux qui commettent ce genre de crimes sont couverts. Du moment où ça profite aussi, système. Donc, Maître Assira cautionne la violence. Depuis le début de la polémique du mandat impératif, Maître Assira a des positions douteuses. C'est pour ça qu'on l'a invité. Rien n'est au hasard. On a invité le Pobia. Et ça va. Ils invitent des gens justement qui sentent qu'on celui-ci-là, les gens de pencher vers nous. On le voit. Voilà pourquoi Maître Assira est là-bas. Mais nous, on va plutôt fort. Ah, Océane, Roxane, on vous entend. Merci, merci, ma chérie. Merci. Maître Assira, il a décidé d'aller dans l'autre camp. On va bagarrer. On va bagarrer. On va bagarrer. On va bagarrer. Je lui ai envoyé un message aujourd'hui pour exprimer mon étonnement. J'attends qu'il me réponde. Et le reste que je fais, c'est aussi pour lui. Il faut qu'il me réponde. Il faut qu'il m'explique. En tant que moi, citoyen, il faut qu'il m'explique comment il m'a abandonné pour aller dans l'autre camp. Maître Assira va nous expliquer ça. Ne t'inquiète pas. Nous, on va bagarrer. Nous, il a dit que 2025, c'est. Et là, octobre, là, c'est le moment de lever des habits. On va bagarrer. Chacun se niveau. On va être synergique. Nous devons être synergiques. Chacun se niveau va bagarrer. Moi, je sais là où je vais être, c'est-à-dire que, comment dire, voilà. Sarkozy, je vous dis que je vais attraper les mimans de Sarkozy. Pas de votre qui fait là, je vais attraper les mimans de Sarkozy. Chacun doit attraper les mimans de quelqu'un. On va bagarrer. C'est pas les histoires que Sarkozy a fait aux Ivoiriens là. Ce que Sarkozy a fait aux Ivoiriens, il va faire ça au Cameroun. Sarkozy, moi et Boni, quand en France. Moi en France, Sarkozy dit qu'il fait ces choses-là dans mon pays. Oui, je vais en France. On me balance, on dit que non, voilà. Il te faut tes diplômes, il te faut ce que tu fais, on veut pour te donner même une place que tu mérites, c'est compliqué. Tu dois bagarrer, tu dois bagarrer, tu dois bagarrer. On te donne seulement si c'est que tu poses ton collègue français langue de loin. On essaie parce que la Cambodge, il nous a prouvé rien. Tu rentres au Cameroun, tu as de l'eau ou ton état, tu es dans un hôpital où il n'y a que des électrocardiogrammes. Il n'y a que des électrocardiogrammes dans un hôpital. On dit que tu as de l'eau, ton état, tu dois travailler là-bas. Et quel est l'électrocardiogramme? Tu vois la qualité de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, c'est le BABA dans l'imagerie médicale cardiovasculaire. Le BABA, c'est par ça que dans mon cabinet, dès que le malade entre, il vient en consultation pour la première fois. On a cessé de lui faire de l'électrocardiogramme. C'est le BABA. Après, on va faire l'échographie, on va faire le rotaire séché, le rotaire tensionnel, on va demander des explorations plus complexes et machin, tout et tout. Donc, comment faire l'électrocardiogramme? Tu es dans un hôpital de pôle bien, hôpital de référence. Il n'y a que des électrocardiogrammes que tu peux faire. Et encore parfois, même si en panne, tu vois un malade, tu le salues, il te salue, va aller à causer pendant 20 minutes. Tu ne peux pas lui faire l'électrocardiogramme parce que c'est en panne. Au mieux, tu fais des points. Alors, il a besoin d'autre chose. Hôpital de référence. Au bout de quelques temps, tu dis que tu es cardiologue, tu es cardiologue, tu as perdu toutes tes connaissances pratiques parce que la médecine, c'est la pratique. Donc, non. Sauf si tu pars autrement dans le privé, à pouvoir bien. Tu es dans un pays où tu soignes mieux les malades dans tes mapanes, tes dépannage privés, par rapport à un hôpital d'État. Il y a des subventions, il y a de l'argent. Il faut bien être président depuis 43 ans. Et Mato Roland qui nous dit qu'il n'a pas encore duré. Et Assira vient de s'acheter là. Et tout ça avec la bénédiction de Macron Sarkozy. On va faire du sale. Le peuple français va entendre parler de moi. Le peuple français, c'est-à-dire que si la France a 65 millions d'habitants, 65 sauront qu'il y a un Africain d'origine, camerounais, professeur de médecine, cardiologue, qui est en train de faire du sale parce qu'il se retrouve obligé de soigner la France, au lieu d'être dans son pays à développer la cardiologie. Le monde entier saura ça. Je vais faire du sale.
Toi qui crois en lui, la loi à bas. Je ne sais pas si tu répondais un commentaire à propos de Maître Assira. Tu crois en lui? On va simplement relire la lettre de Maître Assira, qui est sans embâche. Il n'y a aucune discussion. Maître Assira a décidé de pactiser avec notre ennemi qui est Paul Biya. La vie républicaine, belle expérience que ce moment passé au palais de l'unité de ce 20 mai 2025, à l'occasion de la fête éponyme. On y retrouve tout le gratin mondain sous les dorures de la République. C'est-à-dire qu'ils utilisent notre argent à se pavaner. Les dorures de la République, c'est quoi? C'est le palais qui est beau, les lumières, le marbre, l'or, machin truc. C'est l'argent des Camerounais. Combien de Camerounais peuvent profiter de ça? Combien? Tout le monde y est beau. Tout le monde y est beau. Tout le monde y est gentil. Comment ils vont pas être gentils avec notre argent? Les deux fils, les machins, comment ils vont pas être gentils? Je suis que là-bas. Parce que c'est les deux fils, son sourire là, il est souriant parce qu'il mange notre argent. On dit qu'il est milliardaire. Milliardaire, un milliardaire qui n'a pas d'entreprise. Un milliardaire qui ne produit pas de l'emploi et de la richesse. C'est quel milliardaire? Et donc, il peut parler argent avec moi. Moi, je travaille. Chaque jour que tu as créé, je produis de l'argent. Et le vrai argent, les euros. Chaque jour. Et moi-même, c'est petit. Vous avez des médecins là dehors. Peut-être qu'enfin, je ne parle pas encore au Canada, aux États-Unis, en France. Là. Il y a un médecin, chirurgien esthétique, les dentistes, les machins, trucs là. Ils vous produisent par jour des dizaines de milliers d'euros. Ils ont l'argent, mais ils sont différents des milliardaires. Tu as des footballeurs, tu as des comptes, tu as un train de vie qui te prend même 80% de ce que tu produis. Et tu as arrêté le foot depuis peut-être 15 ans. On dit que tu es un milliardaire. Alors, tu as ton comptable publicitaire. Et toi, tu as quel comptable publicitaire? Là, il a quel comptable publicitaire? On va mettre certains anciens footballeurs qui ont encore des comptables publicitaires. Et toi, quel comptable publicitaire? Lui, qui est milliardaire. Ces milliards, c'est notre argent. C'est pour ça qu'il dit que jusqu'à la mort, il avait pas le dire. Assira, se retrouve avec les gens comme ça, il dit que tout le monde il est gentil. Beaucoup de témoignages de sympathie à son égard. J'ai aussi égoïstement été heureux de vérifier une certaine popularité toujours très flatteuse. Oui, il est populaire, on le sait. Qui va le flatter? Ces gens qui veulent, qui viennent dans le camp. Et il a été sensible à cette flatterie. C'est pour ça qu'il a accepté de partir dans ce camp-là. Et dans l'étude d'acceptation, c'est ça que nous sommes en train de dire. Le vin, il est bon. Comment vous voulez que le vin acheté par Chantal Biya, avec l'argent du contribuable, un vin venu directement de Bordeaux, je ne sais pas trop, ne soit pas bon? Il va être bon. Les petits fours aussi, les petits fours sont bons. Quant au président de la République du Cameroun, attente interminable. Ben oui, il faut que tu te fasses d'abord shooter. Hein. Bien. C'est après d'avoir un peu fait un tour là, au défilé et tout. Ben, il rentre d'abord comme le perfus de l'EPO. Paul Biya se fait shooter à l'EPO. Hein? Est-ce que vous entendez ça? Paul Biya se fait shooter à l'EPO. Paul Biya se fait doper à l'EPO. Il y a une clinique en Suisse, bien reculée, discrète, où Paul Biya va prendre ses cures d'EPO. L'EPO, c'est un produit dopant. Je pense que vous le savez. On régénère ces globules rouges. Et vous gardez un tonus pendant le temps d'effet de cette hormone, l'érythropoïétine, qui permet donc de régénérer rapidement les globules rouges. Lance Armstrong se dopait à l'EPO. Et il n'est pas le seul. On a eu des chats qui machin, ce qui fait qu'ils étaient comme des extraterrestres sur le guidon à monter le Tourmalet, le Galibier, des collines que vous tentez de faire ça, même à 1 à l'heure, laissez votre cœur. Et vous poumons. On a vu l'Armstrong comme un extraterrestre de ça parce qu'il était sous l'EPO. Vous pensez donc que Paul Biya, dès qu'on le dose sur la l'EPO, il va venir marcher pendant 20 minutes. Ce n'est pas là le vrai Paul Biya. Le vrai Paul Biya, c'est quand il a donc fait cette école-là de quelques heures et tout, il est parti. Allez maintenant te retrouver quelques heures après, seul. Ou le lendemain. Il n'y a pas moyen. Et même parce qu'il n'a rien fait à la cour d'un monsieur qui est dopé. Et il poursuit. Il est venu de notre côté très rapidement. En me serrant la main, il m'a regardé, genre, je connais le type-ci, où est. Nos regards se sont croisés. Je croyais qu'il voulait vraiment me dire quelque chose. Une remontrance. Puis finalement, rien. Il a continué à serrer les mains. Mais tu penses que Maître Assira, tu aurais bien te connaître. Non. À un moment donné aussi, là, soyez un peu sérieux. Maître Assira, c'est pas pour bien qui t'a invité. Faut bien te pas invité. Faut bien te connaît pas. Faut bien connaître pas ses ministres. C'est pas toi qui vas connaître. Faut bien ne te connaît pas.